Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière revue de presse de la semaine. En France, nous ne sommes malheureusement pas concernés par la grande finale de la Ligue des Nations après la défaite des Bleus contre l'Espagne, mais ce n'est pas pour autant que le match contre l'Allemagne sera anecdotique. Nouveau look, nouvelles envies, titre l'équipe qui fait référence à un turnover annoncé par Didier Deschamps en conférence de presse. Avec de nombreuses incertitudes dans plusieurs secteurs de jeu, certains joueurs habitués à ne pas démarrer les matchs pourraient avoir l'occasion de se montrer face à une très bonne sélection. Le quotidien français cible d'ailleurs particulièrement le milieu de terrain français, en grande difficulté face au milieu espagnol jeudi soir et en manque de repères et de patrons depuis la fin de l'ère Pogba-Kanté. Au milieu, des options pour évoquer le nombre de potentiels pairs à associer dans l'entrejeu des Bleus. Mais attention, il y a un hic, quasiment tous les joueurs présents dans le groupe ont l'habitude d'évoluer dans un milieu à 3, ce qui ne semble pas être la tendance pour Deschamps. Aurélien Tchouaméni devrait débuter avec Adrien Rabiot dans un double pivot, tandis que Guendouzi ou Zahir Emery attendront leur chance. Dans le flou autour de l'équipe de France, les cas de Marcus Thuram et de Benjamin Pavard interrogent. Pourtant performants en club, les deux joueurs de l'Inter Milan peinent à proposer des performances satisfaisantes de manière régulière. Avec seulement 2 buts en 29 sélections, l'attaquant n'a jamais vraiment pu s'épanouir, lui qui joue avec Lautaro Martinez en pointe de l'attaque et qui ce soir est pressenti pour débuter sur l'aile gauche. Pour Benjamin Pavard aussi c'est compliqué, habitué à jouer dans une défense à 3 dans l'axe, l'homme du second poteau manque de rythme. La Provence résume bien l'intérêt du match d'aujourd'hui, des doutes à chasser pour les Bleus. Côté mercato, ça se précise pour l'OM et Facundo Medina. Selon nos informations, le défenseur argentin est d'accord avec le club phocéen. Il manque plus que de s'entraîner avec le RC Lens, mais le transfert semble en très bonne voie. L'inclusion de Neil Maupay dans l'opération pourrait jouer un rôle clé dans la finalisation du transfert et toujours selon nos informations, le PSG pense désormais à Kim Min-jae pour renforcer sa défense centrale. Désireux d'offrir à Marquinhos une doublure fiable et de préparer l'avenir proche du club, le PSG avait déjà ciblé le défenseur coréen lorsqu'il était à Naples. Une réunion devrait avoir lieu entre l'agent du joueur et Luis Campos, mais attention pour le PSG, Al Nasser est également intéressé par le joueur. On passe en Angleterre où la piètre prestation de l'équipe nationale ne passe visiblement pas dans la presse. Affreux, titre le Daily Star qui rend cependant hommage à Harry Kane, seul buteur du match, il est présenté en magicien. Harry Houdini, titre le journal. La lune de miel est bien terminée selon le Daily Mirror, soulignant le travail qu'il reste à accomplir pour Thomas Tuchel et ses hommes. L'ancien coach de Chelsea avait pourtant promis une victoire large et convaincante face à Andorre, mais ça n'a pas été le cas et le technicien n'a pas hésité à pointer du doigt ses joueurs. Je n'ai pas aimé notre attitude, a-t-il déclaré, pas suffisant pour des journaux qui s'en sont donnés à cœur joie. L'Angleterre a été lente, prévisible et a manqué d'imagination et d'intelligence. Rien d'étonnant à ce que les locaux soient restés dehors pour le Daily Mail. Des moqueries pour l'Angleterre après une victoire peu reluisante face à du menu fretin pour le Manchester Evening News, et même en Espagne on parle d'un ridicule évité grâce à Harry Kane, le réveil est dur outre-Manche. Autre actualité chaude, l'avenir d'Alejandro Garnacho pourrait s'inscrire du côté de l'Arabie Saoudite. Le Daily Star révèle que le joueur serait courtisé par Al Nasser où évolue l'idole du joueur argentin, Cristiano Ronaldo. Il serait une alternative à Luis Diaz, pour le moment bloqué par Liverpool, et son transfert pourrait permettre à Manchester United de générer des fonds après avoir déjà dépensé beaucoup pour Mateus Cunha. Bruno Fernandes ayant déjà refusé l'offre venue du Golfe, ce serait une aubaine pour les Red Devils qui ont clairement affiché leur envie de vendre leur ailier, de même que des joueurs comme Højlund ou Anthony. On quitte la grisaille et la pluie britannique pour aller au soleil en Espagne où l'atmosphère est radicalement différente. La finale de la Ligue des Nations, c'est ce soir, une finale d'époque, titre le quotidien AS. Même son de cloche pour Mundo Deportivo, mais un joueur occupe le haut de l'affiche aujourd'hui, comme souvent, Lamine Yamal. La finale de Lamine pour Sport qui mène cette génération dorée de l'Espagne cherchant à gagner un 3e trophée consécutif après la Ligue des Nations et l'Euro 2024. Une génération mondiale d'ailleurs pour Marca qui souligne la jeunesse de ce groupe, taillé peut-être encore plus pour la Coupe du Monde 2026 que pour la Ligue des Nations. Lamine Yamal a 17 ans, Dino Hussein 20, Nicole Williams est encore jeune avec ses 23 ans, Gavi et Pedri ont 20 et 22 ans, l'avenir est radieux pour l'Espagne. Et si Lamine Yamal est sous le feu des projecteurs, Roberto Martinez a d'ailleurs indiqué qu'il ne veut pas seulement se focaliser sur le joueur du Barça. La presse n'oublie pas non plus le porte-bonheur de la Roja, Mikel Oyarzabal. L'homme des finales pour Marca qui pourrait marquer dans une 3e finale de suite après l'Euro et la Ligue des Nations. Une influence qui place l'attaquant de la Real Sociedad au même rang que des Fernando Torres ou Andrés Iniesta dans les joueurs les plus clutch de la sélection. Il veut être décisif dans une 3e finale, indique Sport. L'Espagne s'enflamme déjà pour un succès potentiel de son équipe, une victoire qui serait historique dans le football mondial puisque personne n'a encore remporté 2 fois la Ligue des Nations, mais Luis de la Fuente pourrait devenir le premier sélectionneur à remporter 3 trophées majeurs avec une seule sélection. Didier Deschamps n'y est pas encore arrivé, Del Bosque non plus, le défi est grand pour de la Fuente. En Italie, le sélectionneur n'est pas du tout en odeur de sainteté après la lourde défaite des siens 3-0 face à la Norvège, et l'après Spalletti est déjà envisagé par le Corriere dello Sport qui titre
on le veut lui, en référence à Claudio Ranieri. Le quotidien italien parle même de cellule de crise pour le football italien, à qui il ne faudrait que des victoires avec beaucoup de buts pour ne serait-ce que croire en une qualification à la Coupe du Monde sans passer par les barrages. Même son de cloche pour la Gazzetta dello Sport. Spalletti sur un fil, pouvons-nous voir dans les pages intérieures. L'ancien entraîneur du Napoli sera reçu d'ailleurs par le président de la fédération pour évoquer son avenir. Une réunion qui pourrait sonner la fin de son aventure à la tête de la squadra azzurra. Un sondage auprès des fans italiens a même déjà plébiscité Claudio Ranieri, donc en cas de démission de Spalletti. Le quotidien aux pages roses a même déjà commencé les comparaisons avec Stefano Pioli, autre entraîneur pressenti pour être dans la course. Après un passage réussi au Milan AC qui l'a conduit au titre de champion d'Italie, le technicien italien ne connaît pas la même réussite en Arabie Saoudite et le poste de sélectionneur pourrait lui offrir une porte de sortie. Information mercato ensuite concernant un Français en Italie, Mike Maignan serait en partance pour Chelsea. La Gazzetta dello Sport nous indique que le gardien des Bleus serait en contact avancé avec les Blues et le Milan pourrait jeter son dévolu sur Miles Villar, le gardien de la Roma. Et en plus de Mike Maignan, le Milan pourrait aussi perdre Rafael Leao qui devrait faire l'objet d'une offre tonitruante de la part du Bayern Munich. Selon nos informations, les Bavarois seraient sur le point d'envoyer une offre de 75 millions d'euros pour le Portugais sous contrat jusqu'en 2028. Loin de la clause libératoire fixée à 175 millions d'euros, ce montant pourrait bien faire réfléchir les Italiens quand même. Et oui, Rafael Leao n'a pas montré son meilleur visage la saison dernière avec 12 buts et 13 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues, mais la Bundesliga pourrait permettre de se relancer. On finit au Portugal où la fièvre de la finale atteint aussi la presse sportive avec une emphase sur la déclaration d'amour de Cristiano Ronaldo envers son sélectionneur. Mister, vous avez fait un travail extraordinaire, titre Abola. Le capitaine de la sélection a tenu à défendre le bilan de son sélectionneur arrivé en 2023 pour prendre la suite de Fernando Santos. À la tête d'une très belle génération, il a su redonner un plan de jeu au Portugal et CR7 lui rend hommage. Critiquer le sélectionneur est un manque de respect, pouvons-nous lire dans Ojogo. Mais l'objectif est clair, remporter le 3e trophée majeur du pays. Jamais 203 titres Abola avec une revanche pour Cristiano Ronaldo après les différents échecs de son équipe face aux voisins espagnols. De plus, Ojogo parle même de sommet ibérique pour la gloire, une finale qui couronnera ou le vieillissant Ronaldo ou la jeunesse espagnole. En parallèle à cette finale, la situation de Rui Costa est toujours aussi compliquée. Le président du Benfica fait face à une opposition très forte au sein du club et cela s'est ressenti lors d'une assemblée générale. Record nous informe que Rui Costa a été fortement hué durant cette assemblée générale, mais le président ne semble pas vouloir démissionner pour autant. Il a entendu les appels à la démission et a vu même sa proposition de budget être refusée aux 2/3 par les votants, mais il s'accroche à sa position et reporte l'annonce de sa décision sur sa candidature à sa succession après le mondial des clubs. Rui Costa résiste à la pression, nous indique Record, qui ajoute que les opposants voient surtout un manque de transparence dans le discours de l'ancien international portugais. Le vote est prévu pour octobre prochain, l'ambiance va être pesante d'ici là. Voilà pour cette revue de presse du dimanche, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.